sur l'ange de la mort, la victoire de l'ange de la vie sur l'ange de la mort. Et cela va nous amener à comprendre en fait les différentes phases du monde de la mort. Parce que, comme vous pouviez le voir dans le descriptif, voilà, si quelqu'un peut juste me dire bénédiction pour que je sache que, voilà. Donc, comme vous pouviez le voir dans le descriptif, nous avons donc deux couleurs, parce qu'il faut savoir que la Bible nous parle du cheval vert qui s'appelle la mort, ok, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 6, on dit que le cheval vert sortira, on l'appellera la mort, et elle viendra restreindre la production de la terre. Elle viendra restreindre la production de la terre, et ensuite on nous parle du cheval rouge qui sortira également, et qui aura le pouvoir de neutraliser tout ce qui est économie, tout ce qui est justice. Voilà. Donc sur ce plan, nous avons ici deux descriptifs importants qui permettent de nous mettre au cœur des activités des puissances de la mort qu'on appelle les puissances de la rose, ok? Les puissances de la rose ou encore les puissances du Ngozé, ok? Les puissances de la rose, les puissances du Ngozé. Donc, si vous voulez comprendre comment le Seigneur est venu sur la terre et pourquoi il a été amené, vous ne pouvez comprendre les forces de la mort qu'à partir du monde des ordres, ce qu'on appelle les forces qui surveillent les êtres humains sur la terre, les forces de surveillance. Et les forces de surveillance sont basées sur deux principes que j'ai toujours appelés les principes de Maltide et les principes de donc Maltide et Claudine, en fait. Et si vous avez compris, donc le rouge, c'est Maltide, ok, et le vert, c'est Claudine. Et donc, c'est une allégorie que je prends pour, en fait, signifier ce que j'appelle ici le monde des forces de la mort qui, ok, travaillent de manière incessante pour pouvoir installer les forces ok, de nuisance sur la terre. Et quand vous regardez en ce moment les différentes couleurs qu'il y a même sur les publicités qui sont en train de se faire en ce moment, le rouge va prendre une place très importante. En fait, le rouge, il faut savoir que du rouge se décline le bordeaux, du rouge se décline le rose, du rouge se décline aussi le violet. Parce que quand on fait disparaître le bleu, alors il y a le rose et le rouge et le violet qui prend le dessus, le rouge et le violet qui prend dessus. Parce que dans les forces de l'ordre, en fait, la mission globale, c'est de faire disparaître le bleu, ok, c'est-à-dire de faire disparaître le noir. Parce que dans le monde des lois, l'esprit de mort travaille dans le cadre ok, dans les ordres, les deux ordres qui sont les ordres les plus importants, et vous savez que dans la hiérarchie des églises catholiques, ok, le rouge occupe une place importante parce que, ça veut dire quand je parle de robe rouge, c'est d'abord ce sont les couleurs, ok, des cardinaux. Donc pour apporter le rouge, il faut être un cardinal. Or cara, ok, et puis on a dina. Or cara, cardinal, en fait, on peut aussi dire sardinal. En fait, c'est la même chose. Ou cardinal, ça peut aussi s'écrire sardinal, ok? Ou encore, on peut dire donc, comme vous pouvez l'écrire, cardinal, donc vous enlevez le anal, et puis vous avez le cara, donc cara, et puis dinala. Dinala, en fait, c'est le monde des forces qui viennent pour établir ce qu'on appelle l'emprise, donc le contrôle global sur la planète. Et ce contrôle global ne peut pas y avoir lieu si, en fait, il n'y a pas les mesures de ce qu'on appelle les mesures de la peur. Parce que, comme l'a dit Machiavel, ok, pour prendre le contrôle d'un peuple, il faut d'abord jouer sur ses peurs. Et les premières puissances de la peur dans le monde, c'est la propagande, c'est la télévision, c'est la radio, c'est tout ce qui nous permet, en fait, de porter notre oreille vers un message, ok, qui va faire évoluer l'homme vers la mort et vers le séjour des morts. Et donc, ce que je suis en train de dire, vous pouviez le trouver dans la Bible, vous pouviez lire Apocalypse au chapitre 6, et là on nous parle des différents ordres de cavalerie de la mort qui vont sortir pour prendre le contrôle de la terre. Et ces ordres de cavalerie, quand elles vont sortir, elles vont venir, ok, dévorer la terre. Elles vont venir donc installer la pagaille, elles vont venir installer le désordre et elles vont mettre à 100 les êtres humains.
elles vont mettre à sang les êtres humains. Donc, si nous comprenons les activités des forces du mal, alors nous pouvons aussi les déprogrammer. Et donc, à ce titre, je vais d'abord lire la parole de Dieu en ce qui concerne les anges de la mort dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 6. Donc, la Bible nous parle dans l'Apocalypse chapitre 6. Il dit, je vis alors l'agneau ouvrir, ces 7 sceaux, et j'entendis, l'un des 4 êtres vivants dire, regarde, je vais apparaître. Je fais apparaître les 4 vivants, dit, regarde, je vais faire apparaître une voix de tonnerre. Voilà, je vais faire apparaître une voix de tonnerre et viens. Et je regardais et je vis apparaître un cheval blanc. Celui qui le montait avait, un arc et une couronne. Un arc et une couronne lui fut donné et il partit en vainqueur pour transporter, donc cette version est un peu compliquée, les écritures sont très fines, pour transporter en fait la victoire. Quand il ouvrit le deuxième sceau, voilà, j'entendis le deuxième être vivant qui dit viens, et un autre cheval rouge au feu. Voilà, vous voyez donc, vous avez le cheval rouge au feu. Ce cheval rouge au feu, ça symbolise 7 hommes et 7 femmes, donc le cheval rouge au feu. Le premier cheval blanc, en fait, il faut savoir que le mot cheval, ça signifie aussi chat. Hein. Donc, chaval, en fait, on peut dire cheval, on peut dire chaval, ça peut aussi s'écrire, en fait, cavale, c'est la même chose. Voilà, donc ceux qui vont en cavale, parce que le chat, lui, quand il sort, il va en cavale, le chat aussi, c'est un petit cheval, voilà. Donc, à ce moment-là, la Bible dit que un deuxième être vivant vient et là, parut un cheval rouge, feu. Parut celui qui le montait, reçut le pouvoir d'enverser, d'enlever la paix. Voilà ça, reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes, s'entretuent. Et une grande épée fut donnée. Et quand l'agneau ouvrit le 3e sceau, j'entendis un 3e être vivant. Il me dit, viens, et apparaîtra un cheval noir. Celui qui le montait rendait, apparut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main, et j'entendis comme la voix d'un être, au milieu des 4 êtres vivants, une mesure de blé pour une pièce d'argent, et 3 mesures d'orge, autant pour moi, et 3 mesures d'orge pour une pièce d'argent. Mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis le 4e ange, le 4e être vivant, qui dit, viens, et je regardais, je vis le cheval verdâtre. Voilà, donc là vous avez 2 couleurs, le rouge et le vert, donc verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Ils reçurent le pouvoir sur le quart de la terre. Donc on voit que la terre est divisée par le cheval vert. Il reçut le pouvoir sur le quart de la terre et fait mourir les hommes par l'épée, par la famine et par l'épée, la famine, la peste, et par les bêtes sauvages de la terre, Donc ici, je viens de lire un passage très important de la sortie des cavaleries de la mort.
de la sortie des cavaleries du séjour des morts. Et donc, à partir du moment où vous voyez ces cavaleries qui sortent, vous êtes censé donc savoir que le séjour des morts est en mouvement, le séjour des morts est en pleine activité. Et donc, si le séjour des morts est en pleine activité, cela veut dire quoi? Cela veut dire que, en fait, nous sommes dans l'ère de ce qu'on appelle la sortie des grandes cavaleries. Et cette sortie des grandes cavaleries, c'est une sortie d'abord dans l'étude de ce qu'on va appeler en fait ce qu'on va appeler par exemple la lithographie. Et la lithographie, c'est des études qui sont données à des hauts degrés de spiritualité pour des personnes qui ont un certain type de pouvoir. Parce que il faut savoir que aujourd'hui, quel est l'ange qui travaille? Parce que vous ne pouvez pas commencer à pouvoir vous plaindre des événements de la terre si vous ne connaissez pas les anges qui travaillent. Et en fait, pourquoi j'ai pris deux personnes qui s'embrassent? Parce qu'on parle de cheval. Or, il n'existe pas, des chevaux sans cavaliers. Et les cavaliers qui montent les chevaux, ça signifie quoi? Il faut savoir que dans le mot ange, il faut pas voir ce qu'on vous a toujours appris. Essayez un peu de sortir. Là, il y a la mère Chaké qui est en train d'écouter. Que Dieu te bénisse. Je te fais un coucou. Que le Seigneur te fortifie. Il faut voir que dans le mot ange est directement rattaché à la sexualité. Ok? Je m'explique. Quand on parle du monde des anges, il faut savoir que le monde des anges est totalement rattaché à la sexualité. Si vous ne comprenez pas que le monde des anges est attaché à la sexualité, vous n'avez rien à faire à écouter ce que je suis en train de dire, parce que en fait, vous allez penser que le monde des anges vient d'ailleurs. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on parle du cheval rouge dans l'Apocalypse que je viens de lire, on dit que lui, il va sortir avec une mission. Sa mission, la mission du cheval rouge, c'est d'abord d'enlever la paix sur la terre et de pouvoir donc amener les hommes, à plus de violence et à plus de haine. C'est ce qui est dit ici dans la parole de Dieu quand on parle de l'ange au cheval rouge. Donc on dit que ce cheval rouge, il est apparu et celui qui le montait, reçut le pouvoir, d'enlever la paix afin que tous les hommes, s'entretuent et que ils s'entretuent par quoi? Par l'épée et par la peste, s'entretuent par l'épée et par la peste, Donc, on voit bien que, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le monde des cavaleries, donc le monde des anges ou les mondes des ordres, vont libérer, en fait, une dimension, de haine et de colère. C'est pourquoi, vous voyez, la première des choses qui est d'abord sortie, c'est la mort, parce que la peste, on se considère qu'un virus, le virus est considéré comme une peste. C'est pourquoi quand on dit à quelqu'un ma puce, en fait, on t'appelle de pestiférer. Le virus est une peste, donc il va pestiférer l'atmosphère, il va pestiférer, comment on appellerait la vie des hommes sur la terre, et les hommes seront, je vous prie de faire une très large diffusion de cet enseignement, c'est très important. Donc quand il va pestiférer le monde, quand l'ange de la mort, l'ange rouge que je viens de lire dans Apocalypse 6, va pestiférer, donc c'est la première étape d'abord de la sortie de l'ange de la mort. Quand les anges de la mort sortent, ils sortent d'abord pour amener en fait les désastres. Et la Bible dit, la paix fut enlevée à la terre, afin que les hommes s'entretuent. En fait, quand on va dire les hommes vont s'entretuer, ce n'est pas que toi, demain, tu sortiras chez toi, tu tueras ton voisin, non. C'est-à-dire que les hommes vont commencer à se méfier les uns les autres. C'est-à-dire que quand on ne peut plus être solidaire, quand on ne peut plus être unis, qu'est-ce qui se passe? On se soupçonne. Et quand il y a le soupçon, il y a ce qu'on appelle en fait l'esprit, l'esprit d'indifférence. Et lors que l'esprit d'indifférence arrive, c'est ce qu'il y a eu dans le passé, il y a eu le racisme, et vous savez ce que le racisme a fait comme ravage, et aujourd'hui, vous voyez encore les dégâts qu'a causé le racisme, où certains grands penseurs comme Montesquieu, comme Jules Ferry, comme un Rousseau, ont dégradé d'autres peuples en leur considérant qu'ils avaient même pas de l'intelligence, alors que tout ceci, c'était de l'enfumage. Bon, je ferme
cette parenthèse pour dire que lorsque les anges de la mort apparaissent, ils apparaissent avec un objectif. L'objectif principal du rouge, donc, parce qu'il faut savoir que je vous ai dit déjà dans mes premiers entretiens que nous allons rentrer, et c'est pas moi qui le dis, c'était Georges Monas, qui était un grand journaliste canadien, un enquêteur, qui depuis les années 80 lançait l'alarme de ce que le gouvernement mondial, ce qu'on appelle la NOM, parce que le nouvel ordre mondial qu'on appelle le NOM, et chez les femmes, NOM, ça veut dire la grand-mère. NOMA. On dit NOM, c'est la grand-mère. Donc, le NOM. Donc, la NOM, c'est-à-dire la grand-mère prendra le pouvoir. Et quand elle prendra le pouvoir, elle le prendra à partir de quoi? Parce que la grand-mère, on l'appelle Mami Wata. Et c'est elle l'organisatrice de tout ce qui est le monde des animaux. Et donc, il faut savoir que, par exemple, le chat rouge, chez les Batéké et chez les peuples des origines, Batéké, on va l'appeler Olumi. Donc, Olumi, c'est le chat rouge. Mais le chat rouge, quand on dit Olumi, en fait, c'est une autre façon d'écrire Omilou, Or, Omilou, c'était aussi le chat blanc. Parce que il faut savoir que dans l'Apocalypse, la première cavalerie, et il faut savoir que le mot ici, la Bible, ils ont traduit cheval. En fait, en temps normal, on ne devait pas dire cheval, on devait dire les chats. Parce que le chat, en fait, on peut aussi l'écrire, en fait, quand on enlève le A, on met le E, ça fait cheval, Le chat, c'est le cheval, C'est pourquoi on dit tu vas en cavale. Le chat est le seul animal qui se balade 100 mètres, C'est un cavalier 100 mètres. Or, on voit que le cheval qui est fait de forme humaine ne peut pas aller, en cavalerie s'il n'a pas, un maître qui le dompte. Et donc, on va remarquer que, en réalité, le seul animal qui existe sur la terre, qui n'a pas besoin de maître et qui peut à tout moment quitter ses maîtres et vivre sans demander, sans être nourri, sans être assisté, c'est bien le chat. Le chat n'a pas besoin d'assistance, il est libre. C'est pourquoi le chat est considéré dans l'économie, on l'appelle le libéral ou encore le libertin. On l'appelle aussi, on l'appelle aussi le capitaliste, et c'est aussi lui qu'on appelle le dictateur, parce que quand le chat devient méchant, le chat rouge, quand il devient méchant, on l'appelle aussi, en fait, le communiste. C'est pourquoi tu vois dans les partis communistes, Lénine, Karl Marx et tout ça ont élaboré tous les pays qui ont les drapeaux rouges, qui ont des teintes rouges, c'est toujours des pays qui ont une culture de violence, une culture de passion, de guerre, donc aussi une culture de sexualité qui, va donner le pouvoir à la mort, Donc, si je portais ces bases d'épistémologie, si quelqu'un m'écoute, tu peux tout simplement dire bénédiction, ça va m'aider à pouvoir avancer, merci. Et pour que la vidéo aussi soit référenciée sur Facebook, si vous pouviez me mettre un petit pouce, mettre juste votre pouce bleu pour pouvoir permettre à Facebook de référencier donc la vidéo. Et donc, à partir de ce moment, j'ai jeté les bases de mes travaux sur le cheval rouge et le cheval vert. Et si vous voyez bien, aujourd'hui, toutes les structures, même au niveau du cinéma, même au niveau de la télévision, si vous regardez un peu comment, les décorations se font en ce moment sur la télévision, vous allez voir qu'il y a une recrudescence du rouge, il y a une recrudescence donc du violet, et il y a une recrudescence du pourpre. Et par-dessus, il y a une recrudescence du vert, mais le vert avec le jaune, parce que les deux femmes qui s'attrapent, vous voyez bien que c'est le vert et elle a du jaune qui s'attrape. Mais où est passé le cheval noir? Parce qu'il faut savoir que dans l'Apocalypse, le cheval noir, quand il passe pour être, l'esprit qui va porter la balance de la mort. C'est pourquoi en ce moment, l'Afrique va porter ce qu'on appelle la balance de la mort. Et cette balance de la mort, parce que le cheval blanc est considéré comme le cheval noir est considéré comme le chat noir. Donc l'Afrique va porter, les douleurs, de la maltraitance et de l'abus. Et ce qui fait que les provisions de l'UNESCO, les provisions de l'ONU, les provisions des institutions onusiennes ont prévu, une grande disparition, de cette génération africaine. Et ça, ce n'est pas de la rigolade quand les gens parlent, parce qu'il faut savoir que ce qu'on vous montre aujourd'hui, ce sont des programmes qui existent, depuis plus de 1000 ans, depuis plus de 100 ans, 200 ans. Vous savez, quand quelque chose arrive, comme il est arrivé, même si les gens spéculent, ce n'est pas parce que les gens disent que non, on ne doit pas le faire qu'ils ne le feront pas. Ils peuvent retarder, mais toujours
toujours est-il, c'est qu'ils doivent respecter l'agenda. Et c'est pour cette raison que vous allez remarquer que dans l'agenda qui est factuellement devant vous, ok, vous avez plus le noir qui existe, vous avez désormais, ok, ce qu'on appelle le paradis red. Le paradis red, c'est-à-dire que le paradis, c'est rentrer en contact avec le vert pour que le rouge soit le seul dominant, soit le seul mâle dominant. Et comme le rouge va devenir le mâle dominant, ok, ce qui fait que vous, les pasteurs, les bishops et tous ces gens ne pourront pas empêcher, ok, le paradis des rouges. Et quand les rouges viennent, c'est-à-dire que leur force d'abord, c'est d'enlever la paix et que les hommes s'entretuent. Ça, c'est d'abord la vision. C'est-à-dire que c'est pour cette raison que de plus en plus, vous allez remarquer que ça soit les hommes entre nous, dans nos relations, on devient de plus en plus violent. En fait, notre cœur est rempli, ok, de ce qu'on appelle la teinte rouge, de ce qu'on appelle en fait la structure de la pensée, ok, du rouge. C'est pourquoi nous sommes dans le monde des grenades. Vous savez, la pomme qui est rouge, on l'appelle la grenade, ok. Donc nous sommes dans le monde des grenadides ou encore dans le monde des cranberries, ok. Et dans ce monde, ok, du rouge, il faut savoir que c'est aussi le monde de la sexualité et de la barbarie, parce que en fait il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous voulez parler du monde de la mort, vous ne pouvez pas parler du monde de la mort si vous ne connaissez pas en fait le pouvoir de la sexualité. C'est pourquoi la Bible déclare que lorsque l'ange de la mort a pris autorité au jardin d'Éden, il n'a pas pris autorité parce que tout simplement l'homme était censé, ok, servir Dieu. Il a pris autorité parce que il a, ok, été un mâle pénétrant. Donc il a pénétré la femme. Quand il a pénétré la femme, il a pucé la femme, donc il a pestivéré la femme, et quand il a pestivéré la femme est devenue, ok, un moyen de contagion de son homme, et quand l'homme est venu avoir des relations avec la femme, l'homme a été aussi contaminé, et quand l'homme a été contaminé, ils ont perdu Dieu et ils ont eu honte de Dieu. Donc il faut savoir que tout ceci, c'est ce qu'on appelle le culte lunaire, c'est-à-dire que chaque fois qu'un homme, ok, perd la mission que Dieu lui a donnée sur la terre, il devient lunaire. Or, on sait que la lune, elle est rouge, ok? La lune devient rouge, d'un rouge très très puissant, et c'est pour cette raison que vous avez vu, il y a 2 ans ou il y a 3 ans, il y a eu ce qu'on appelle l'éclipse lunaire. Et quand il y a l'éclipse lunaire, ok, la lune devient très rouge. Et quand la lune devient rouge, les forêts et les animaux changent de teinte. Ils deviennent violents. Et ce qui fait qu'en 2016 et en 2017, nous avons vécu les pleines lunes où il y avait des lunes rouges, ok? Et ces lunes rouges étaient là pour préparer ce qu'on appelle l'avènement de l'aurore rouge dont a parlé, ok, Serge Monas depuis des années, qui était un journaliste enquêteur sur les sociétés secrètes. Et essayez de zoomer même mon iconographie, ceux qui font les captures d'images, faites les captures d'images et puis essayez de zoomer en fait chaque chose qui est rouge et vous allez constater que c'est tout simplement un programme qui va révéler la nature de l'homme face, ok, à la violence qui va s'exercer désormais sur sa capacité de ne plus être capable de donner la paix. Même dans la sexualité que nous allons voir, ce sera plus une sexualité de paix. Pourquoi? Parce que tous ceux qui vont avoir, ok, la sexualité de cavalerie, du rouge, vont désormais agiter le corps des hommes ou le corps des femmes. Et donc, comme les corps des hommes seront agités, tu peux commencer une relation. Vous allez remarquer que ces relations seront des relations troubles, parce que nous rentrons dans une époque de comment on appellerait ça, des grandes cavaleries ou des grands ordres qui vont amener en fait le chaos. C'est pourquoi eux ils disent que le chaos n'est pas d'abord en fait une sorte de menace extérieure. Le chaos, c'est ta capacité de pouvoir en fait te lier à l'amour. Et c'est pour cette raison que vous allez remarquer que la dame de cœur dans les cartes, la dame de cœur va symboliser en fait le pouvoir de cet amour de passion. C'est pourquoi on parle de la passion amoureuse. C'est pourquoi Mel Gibson avait fait le film sur la passion amoureuse, parce que la passion du Christ, c'est quoi? C'est que on frappe Jésus, on le détruit parce que tout simplement Jésus ne veut pas rentrer dans ce qu'on appelle le commerce lunaire. Et ce commerce lunaire qui consiste, ok, à pouvoir prendre la femme et en faire de la femme une puce, et cette femme
par sa capacité de pouvoir contaminer son homme dans le cas de l'amener à devenir lui-même un être contre Dieu, va devenir en fait, et ce n'est pas que la femme soit en elle-même quelque chose de mauvais, quelque chose de pas appréciable. La femme est l'être la mieux, je pense que c'est la seconde être divine devant Dieu. C'est-à-dire que même quand Dieu crée l'homme, il ne le crée pas avec autant de perfection, parce que la femme c'est l'être perfectionné, mais seulement à partir du moment où la femme, va rentrer dans ce qu'on appelle les rituels sataniques, les rituels sexuels sataniques, la femme devient une puce. Et comme elle devient une puce, elle ne peut plus stabiliser son corps, dans une relation dite des relations saines. Et c'est pour cette raison que, en fait, de plus en plus que nous allons vers le gouvernement mondial, nous avons vu apparaître les femmes, les femmes, quelque chose comme ça. Or, quand on parle de femmes, c'est pourquoi aux États-Unis, vous allez remarquer que il y a un groupe qui va prendre autorité sur les gouvernements, on l'appelle le FEMA, en fait, F pour franc-maçon et F pour franc et M pour maçon. Et quand tu colles, ça fait FEMA. En fait, FEMA, dans les langues sacrées, ça donne aussi le ma, ou bien Tema, Et Tema, en fait, c'est tout simplement, quand on renverse le M en l'envers, ça te donne tout simplement Wata, Donc, Tema ou FEMA, ça donne Wata, Donc, quand on dit mamie, quand on dit franc-maçon, en fait, tu enlèves le F, parce que le F, c'est le T dans les langues sacrées chez nous, et quand tu renverses le M du T, en fait, ça te donne tout simplement Wata. C'est pourquoi quand on dit mamie Wata, Mais comme Mami Wata étant la mère de toutes les organisations de lutte, elle est la mère des duels parce que pour elle, le pouvoir ne s'obtient pas par la réconciliation. Le pouvoir ne s'obtient pas par ce qu'on appelle la paix. Mais le pouvoir s'obtient par le duel. Il faut éliminer quelqu'un pour posséder le pouvoir. Et la première chose qu'il faut éliminer chez quelqu'un, soit tu humilies quelqu'un, soit tu lui laisses en chagrin amoureux, soit tu lui laisses tu lui voles quelque chose. C'est pourquoi on dit que Mami Wata, quand elle donne le pouvoir, elle donne 4 types de pouvoir. Elle donne le pouvoir de tuer, d'abord le pouvoir de voler, de tuer, égorger et détruire. Ce qui fait que quand tu rentres dans une relation avec une personne, la personne qui a l'esprit de Mami Wata, donc l'ange de la mort, va avoir, si elle ne te tue pas, parce qu'il y a la mort physique, mais il y a la mort aussi sentimentale, il y a la mort de la considération que la personne avait pour toi. Donc, si elle ne te tue pas, elle va te voler. Si elle ne te vole pas, elle va te détruire, c'est-à-dire que elle va t'accuser, elle va accuser ton témoignage, elle va essayer de salir ton nom, elle va essayer de mettre, tous les mécanismes nécessaires qui permettent de saboter, en fait, l'image de quelqu'un. Et quand elle ne le fait pas parce elle apparaît pour voler, détruire, elle va égorger. Pourquoi on parle d'égorger? Alors là, on va revenir sur le culte de Kali Yoga. Or, quand on parle de Kali Yoga, vous pouvez vous-même aller taper sur Internet Kali, vous tapez par exemple Kalieste. Et quand vous allez taper Kalieste et vous mettez Kalieste, vous mettez Kalieste Zen. Kalieste Zen. Si vous allez sur YouTube, vous tapez Kalieste Zen, vous allez remarquer que vous allez tomber dans certains types de rapports qui remettent en question la place de la femme dans la relation de bâtir un monde nouveau. Or, nous savons qu'aujourd'hui, 90% de femmes sont rentrées dans le monde de la puissance de Satan, parce que Satan ayant confisqué la richesse de la terre au travers ce qu'on appelle les ordres de Maltide et les ordres de Claudine, donc ces ordres qui sont eux-mêmes détenteurs ils tiennent leur pouvoir de la grande corona de la grande couronne, et cette grande couronne qui a le pouvoir de maintenir les hommes sous la pression de la pauvreté et de la mort. Pourquoi? Parce que ceux qui sont censés donner la vie, lorsqu'ils n'ont pas les moyens, qu'est-ce qu'ils font? Les gens recherchent toujours. Vous savez, quand vous souffrez dans la vie, ce que vous recherchez toujours, c'est de suyer votre honneur. Et chaque acte manqué, quand vous essayez de suyer votre honneur, vous allez être conduit vers les gens qui ont le pouvoir. Et chaque fois que quelqu'un a le pouvoir, c'est-à-dire qu'il ait le pouvoir financier ou le pouvoir politique ou le pouvoir militaire, la première chose il va vous faire
faire remarquer, c'est que vous ne pouvez pas obtenir de lui les facilités et les faveurs si vous ne vous couchez pas devant lui. Alors, le jour où il vous couche, c'est pourquoi vous allez remarquer que même dans les initiations de Clotilde et Mathilde, les gens se mettent toujours en genoux, on leur place une épée entre la gorge et on leur demande de prêter certains types de serments. Pourquoi ces serments sont dits des serments qui engagent votre vie? Et les gens ne le font pas parce que c'est juste symbolique, les gens le font parce que dans tous les cas, si tu veux avoir le pouvoir, il faut que tu montres aussi que tu as une férocité de pouvoir faire du mal, parce que eux, ils vont du principe que si Dieu a été arraché brutalement de la terre, c'est parce que l'homme, a été capable, parce que Satan était capable d'invincer l'homme. Et quand je parle de Satan, je parle tout simplement parce que Satan, ça c'est ici aussi Catalan. Ce sont les Catalans. Et les Catalans, c'est pourquoi on dit Catan. Satan, ça peut s'écrire Cata. C'est pourquoi on dit catastrophe. Donc Satan, c'est Cata. C'est pourquoi on dit les Catans, on dit les Cat. Donc, à partir de ce moment, vous avez ce qu'on appelle les bases qui vont vous permettre de comprendre le principe de la mort. Parce que le principe de la mort, elle rentre dans le corps de l'homme. La mort, elle est rentrée la première fois dans le corps de l'homme par la sexualité. Parce que la sexualité, elle est le principe qui base, le pouvoir de l'homme vers la vie ou vers la mort. Et lorsque Adam et Ève ont été déchus, ils ont été déchus par ce qu'on appelle le pouvoir de la sexualité, par le pouvoir de devenir des lunaires. Et c'est pourquoi, quand Dieu dit à Adam et Ève, où es-tu? Il dit, nous avons honte de toi. Pourquoi ont-ils eu honte de Dieu? Alors que Dieu les a créés pour rentrer en harmonie avec lui. Et eux, ils ont honte de leur créateur. Vous savez, aujourd'hui, il y a des personnes qui disent, moi, vraiment, je ne crois qu'en Dieu, tout ça. Mais en fait, quand on te regarde, tu sens que tu as honte de ton créateur. Parce que dans tous les cas, aujourd'hui, avoir honte de son créateur, c'est quoi? C'est participer à tous les cultes qui te promettent monde et merveille en t'humiliant, en humiliant ta sexualité, en humiliant ton corps et en te disant, après ça, tu vas devenir, par exemple, une star d'Hollywood, tu vas devenir comme Lady Gaga, tu vas devenir comme Madonna, tu vas devenir comme Marina Abramovic, tu vas devenir comme Jay-Z, tu vas devenir comme Beyoncé. Ou tu seras comme tel pasteur qui a signé avec nous, tu seras comme telle prophétesse, comme tel apôtre, comme tel. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, pour que nous puissions te soutenir et que nous puissions soutenir ton œuvre, il faut que tu montres aussi ta capacité de te faire du sale, c'est-à-dire ta capacité de nier Dieu au travers ton corps, au travers ton âme. Et c'est pourquoi l'ange de la mort, lorsqu'elle est venue, c'est aussi une capacité de renforcer, dans le cœur de l'homme, ce ras-le-bol. Parce que de plus en plus, il y a des gens qui vont sortir du confinement très nocif dans leurs pensées, dans leur conception. Ils vont commencer à se dire, mais ça me sert à quoi même de servir Dieu? Dans tous les cas, les gens meurent. Dans tous les cas, voilà, les gens sont en souffrance. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce programme, il a commencé depuis le Jardin d'Éden. Et nous sommes tout simplement en train de nous acheminer vers un programme qui dure depuis des années et dont nous, de cette génération, nous sommes en train de constater que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Et Dieu n'est pas comme le diable. Le diable, il se presse, mais Dieu est très lent. Mais Dieu s'élève toujours le dernier pour confondre. Et donc, ceci dit, que lorsque nous sommes, donc, à partir du moment où nous réalisons que l'ange de la mort s'est fait par la sexualité, donc il apparaît par la sexualité, et que cette sexualité va lui permettre, donc, c'est pourquoi en ce moment, vous allez remarquer que il y a 4 éléments qui déterminent l'ange de la mort. Il y a l'élément feu, d'abord il y a l'élément eau, et l'élément eau, son pouvoir, c'est le noir, parce que l'eau, c'est l'ombre, c'est le noir. L'élément feu, son pouvoir, parce que il faut savoir que quand le feu va venir par la Kundalini, c'est pourquoi on parle du feu de la Kundalini. Le feu de la Kundalini, c'est, en fait, sa couleur, c'est le rouge. Donc on voit qu'en ce moment le rouge, le feu de l'enfer, le feu des fesses, le feu où Satan met, les désirs de mort dans le cœur de l'homme, c'est le feu des fesses qu'on appelle la Kundalini. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que de plus en plus les gens vont aller vers le culte des Indes, qu'on appelle le bouddhisme, qu'on appelle l'hindouisme, en fait ou bien qu'on va appeler aussi en fait les cultes de Tibet, donc qui vont appeler
le taoïsme et tout ça. Donc, ce seront les différents grands cultes. Après, vous avez l'élément eau, l'élément terre. Et l'élément terre, c'est pourquoi on dit terre à terre. L'élément terre est considéré comme le verre, ok? Et donc, est-ce que quelqu'un peut m'écrire bénédiction si vous m'écoutez, si ça vous fait, ça vous en rend, ça vous renseigne quelque chose? Donc, l'élément terre est considéré comme le verre. Donc, là, nous avons deux éléments qui vont travailler sur la terre. L'élément feu, ok, donc qui est le rouge, et l'élément vert l'élément terre qui est le vert. Et le vert et le rouge, quand ils se mélangent, ça donne une troisième couleur qu'on appelle le violet. Et le violet, donc, quand on a une fusion du rouge, je pense, hein, quand on a une fusion du rouge et donc du vert, ça va donner une deuxième couleur, donc qui va donner en fait le jaune. En fait, ça donne aussi le jaune. Et le jaune maïs qu'on appelle en fait, yellow. Donc les troisièmes couleurs, c'est pourquoi vous allez remarquer que dans la répartition des pouvoirs mondial, le pouvoir va commencer par la mort est venue d'abord par les Chinois, ok, donc les jaunes qu'on appelle parce que les Chinois sont considérés dans leur peau comme étant une peau jaune, une peau de maïs, ok, et ensuite on a les Européens, ok, qui sont considérés comme une peau rouge, ok, c'est-à-dire que ceux qui ont le pouvoir, et c'est pourquoi vous voyez que la grande partie des drapeaux, des grands pays des drapeaux d'Europe sont faits de rouge, que ce soit l'Angleterre, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, la Russie, les grands pays d'Europe, les drapeaux sont très rouges, ok. Et nous allons maintenant revenir sur l'une des fleurs qui va être très présente pendant le gouvernement mondial, c'est la rose. Pourquoi la rose? Parce que la rose est attachée, ok, lorsque l'homme a péché au jardin d'Éden, lorsque l'homme a trahi Dieu, la première fleur, lorsque le diable a pénétré à Ève, la première goutte de sang qui est sortie de Ève, quand le diable a pénétré, c'était une rose. Et c'est pour cette raison que dans les sociétés de magie sexuelle, ils ont toujours les noms Rose au croix à Morgue, Rose au croix auto-orientiste, d'Aleister Crowley, ok. Et on va remarquer que le mot amorque, dans la rose croix, ça veut tout simplement dire en fait Amongissé, Amorissé. On dit Maurice. Or, il faut savoir qu'au Gabon, ok, la ville où il y a eu l'homme qu'on appelle le diable, c'était Maurice Akembo. Et Maurice Akembo, c'est ce qui donne maintenant morgue. Donc on est dans le monde de la morgue. Et c'est pourquoi le confinement est aussi considéré comme le monde des cercueils. Comme le monde oui, quand on dit confin, le confin c'est comme un monde de cercueil, c'est comme un monde de morgue. Ok, nous sommes tenus dans le séjour des morts. Et ce séjour des morts là va maintenir l'homme dans ce on va appeler les couleurs de la mort. Et les couleurs de la mort et l'air, parce qu'en fait il faut savoir que quand la mort vient, le prince de la puissance de l'air, c'est l'une de ses couleurs les plus préférées. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire que l'une des couleurs les plus préférées de l'ange de la mort, c'est le violet? Est-ce que quelqu'un peut m'écrire, si Mexan peut m'écrire, la couleur le plus préférée, ok, du prince de la puissance de l'air, c'est le violet. Pourquoi on parle du violet? Parce que vous allez remarquer une chose, c'est que lorsque Dieu s'élève, ok, chaque fois que Dieu s'élève, Dieu, lui, il s'élève avec beaucoup le bleu. Parce que quand le ciel est bleu, c'est pourquoi vous allez remarquer que à un moment donné, le ciel était très très bleu, mais les pendages et les chemtrails sont venus pour effacer les couleurs bleues pour laisser le rouge. Ok, pour laisser le violet dans le ciel. Et vous allez remarquer que de plus en plus, le ciel va être pompé par ce qu'on appelle des épandages violets. Et ces épandages violets vont amener en fait la pensée de Satan dans le cœur de l'homme. Et donc, nous allons aussi voir que le diable va travailler avec la couleur orange. Parce que, en fait, le feu, ok, l'élément feu peut symboliser le rouge, mais le rouge aussi est une variante de l'orange, ok. Et l'orange, en fait, c'est pourquoi dans les langues sacrées, ok, le rouge c'est aussi considéré comme l'orange, ok. Mais lorsque le rouge et l'orange fusionnent, en fait, ces deux couleurs vont aller dans ce qu'on va appeler en fait le monde des forêts, parce que la forêt que nous avons par exemple aujourd'hui en Afrique ne sera plus la propriété, ok,
des peuples d'Afrique parce que déjà dès les années 2000, l'UNESCO avait fait signer ce qu'on appelait les partenaires de certains pays, être partenaires de l'UNESCO pour placer les forêts de leur peuple sous l'égide de l'UNESCO comme les patrimoines mondiaux de l'humanité, et qu'on sait qu'aujourd'hui, par exemple, 90% des peuples d'Afrique vivent de la forêt, et si vous ne pouvez plus vivre de la forêt parce que c'est un patrimoine mondial de l'humanité et que les gouvernements qui sont censés amener les gens à vivre en harmonie avec leur milieu naturel ne travaillent pas pour améliorer les conditions de ces personnes, vous voyez que lorsque les épidémies vont passer, ben, il n'y aura plus des Africains pour défendre l'Afrique, il n'y aura plus, parce qu'en réalité, le monde du cheval blanc n'aime pas la réconciliation. Et le premier pacte qu'il a fait, c'est de pouvoir exterminer, tout ce qui est noir. Et les noirs vont disparaître de manière à ce que, il y ait ce qu'on appelle un nouveau paradis. Et ça, vous pouviez le lire. Il y a un monsieur que j'avais vu sur Internet, il dit que le paradis qu'on peut espérer, c'est l'Afrique sans les Africains. En fait, moi, je pense que ce plan va échouer parce que Dieu n'est pas pour la mort de tout le monde. Dieu est pour que nous puissions avoir des biens communs et les partager ensemble pour maintenir notre vie face à la science de Dieu. Maintenant, pourquoi aujourd'hui le rouge veut contrôler la terre? C'est ce qu'on appelle les esprits de manipulation. Les esprits de manipulation ont un pouvoir de toujours s'élever au-dessus de ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on nomme Dieu. Et vous pouvez le voir dans le livre de Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir de son verset 2 au verset 4. Et la Bible dit que le diable viendra par usurpation. Pourquoi? Parce que il faut savoir que l'Afrique, c'est le terroir de craignant Dieu, ce qu'on appelle en fait les souches primordiales, c'est là où, en fait, sont renfermées les sciences de la puissance. Or, il faut savoir que, puisque les Africains ont été déjà mis en état par l'esclavage, donc il faut savoir que l'esclavage n'était pas seulement les travaux forcés, c'était aussi la mise à mort, de la sexualité de l'homme noir par rapport à la femme noire. Et toute la période de l'esclavage, c'est que les esclavagistes ont fait, c'était de pouvoir pucer la femme noire pour que celle-ci ne soit plus capable de pouvoir donner à l'homme noir le privilège d'être un homme honorable et d'être un homme distingué. Et c'est pour cette raison qu'au cours de l'histoire, nous avons pas que ça a été impossible, nous avons eu du mal de voir que nous qui sortons des femmes noires, les hommes noirs qui sortent de femmes noires, d'être capables de prendre des positions de justice. Vous voyez, regardez même les présidents africains, regardez comment ils se comportent avec leur peuple, regardez les députés, regardez les ministres, ils ont des comportements, des nègres de maison, Et quand je parle de nègres de maison, je ne suis pas ici péjoratif, je dis tout simplement qu'ils ont toujours cette capacité à vouloir se comparer à ceux qui font souffrir. Et ça, quand je le dis, je ne dis pas que tous les Européens sont méchants. Par contre, il faut savoir que il y a des gens comme Schopenhauer qui ont vraiment été très opposés à certains types de souffrances des peuples noirs. Et ce n'est pas que lui, même ici en France, en dehors des menteurs comme Schweizer qui dit que c'est lui qui a libéré les peuples des Antilles, ça c'est de la fumisterie et de l'enfumage. Mais quand vous comprenez le monde des anges de la mort, c'est d'abord la sexualité. Donc c'est pour cette raison que quand on dit que les chevaux vont sortir, les chevaux, autant pour moi les chevaux vont sortir, il faudrait que vous sachiez que c'est les différents types d'hommes et les différents types de femmes qui ont été ritualisés et qui vont devenir en fait les relais de la mort dans l'histoire de notre humanité, au travers nos gouvernements, au travers les relations que nous avons entretenues avec certains types de personnes qui ont eux-mêmes vendu leur âme à Satan, parce que l'histoire se répète. Il faut pas croire que l'histoire a commencé par nous et comme on lit la Bible, l'histoire c'est nous qui la faisons. Non, l'histoire est une suite logique des événements qui peuvent se répéter si personne ne prend garde pour bloquer l'avènement de Satan. Et on sait qu'en ce moment les satanistes sont très très puissants parce que les banques les donnent la possibilité de faire des achats de maisons, de voitures, ils ont des achats, des crédits, donc ils séduisent la terre. Et ils séduisent la terre aussi par ce qu'on appelle le tatouage. Donc tous les mecs qui sont tatoués en ce moment, tous les mecs qui ont des piercings en ce moment, toutes les femmes qui sont tatouées et qui ont les piercings, c'est ce qu'on appelle en fait le paradis de Satan. Ils sont dans le paradis de Satan. Et il faut aussi savoir que tout le mouvement, et puis je voudrais d'abord dire que je n'ai rien contre les gens tatoués, contre les gens qui ont les piercings, parce que je suis en train d'enseigner, donc je prends une ligne de conduite pour pouvoir révéler les choses, mais bon, chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Mais toujours est-il, c'est que
le tatouage et les piercings te désignent comme étant un être lunaire. Et comme tu es un être lunaire, tu deviens en fait un ange de la mort. Parce que l'ange de la mort, c'est l'être lunaire qu'on appelle le chat. Et le chat, vous savez que dans le monde des lois, il y a l'infiniment petit et il y a l'infiniment grand. Et le chat, lui, il peut représenter les félins. Il peut aussi représenter, les chevaux. Et donc, vous comprenez que dans le cadre des mémoires dites concomitantes par le rouge et par le vert, il n'y aura plus de noir. Et il faudrait que l'homme noir, pour qu'il puisse exister, il faudrait qu'il soit, LGBT, LGBTQ. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'homme noir qui existera au millénium, le millénium de Satan, il faudrait que dans sa composition, ce soit un homme qui ait beaucoup de tatouages, un homme qui ait des piercings, ou encore un homme, qui est en même temps homme et en même temps femme, qu'on appelle un hermaphrodite. Un hermaphrodite. Voilà. Parce que nous rentrons pleinement dans ce qu'on appelle l'ange des hermaphrodites. Et l'ange de l'hermaphrodite, et il faut savoir que le plus grand hermaphrodite de la Terre, c'est l'ancêtre chat. Parce que le chat, 6 mois, il est un homme, et 6 mois, il devient une femme. Et la sexualité du chat, c'est qu'à partir de 3 mois, à partir de 3 mois, il doit commencer à coucher ses propres enfants. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que, en ce moment, le culte du chat est en train de revenir dans le monde, que ce soit aux États-Unis, partout, où, en fait, la pédophilie va devenir, la dernière base de créer le paradis, donc, le paradis de l'aurore rouge, qu'on appelle le paradis du grand monarque. Et le mot monarque, ça veut tout simplement dire Monaco. Monarque, ça veut dire monake, monakego. Ou donc on dit ngeko, monangekomi. Donc l'esprit de la pierre, l'esprit de la femme qui va, c'est pourquoi on dit que Caïn a tué son frère avec une pierre. Ça veut dire que l'esprit de la haine, est-ce que quelqu'un peut me dire bénédiction? Est-ce que quelqu'un peut me mettre un pouce bleu pour que je puisse savoir que vous m'écoutez? Parce que je vais aller un peu plus loin, et si vous êtes vraiment satisfait de cet enseignement, vous pouvez mettre un pouce bleu parce que c'est une conférence, donc nous sommes en train de partager et que votre interaction me permet aussi de faire référencer la vidéo. Merci Mexan, merci Anne-Marie, si tu peux me mettre un petit pouce bleu, ce serait gentil. Merci de votre coopération, merci. Alors, donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous rentrons pleinement dans ce qu'on va appeler les différentes étapes de transformation de l'homme. Et lorsque l'homme va se transformer, lorsque l'homme va se transformer, il deviendra en fait l'élément, de toutes les forces qui lui permettront, de se constituer, en fait, le pouvoir, de constituer les pouvoirs qui sont dites les pouvoirs de la transgression. Et quand la transgression prendra, ses repères dans l'homme en ce moment perdra son âme. Donc, quand on dit qu'un homme perd son âme, c'est quoi? Ça ne veut pas dire que vous ne vivez plus, mais ça veut dire que vous êtes désormais soustrait à Dieu. Vous n'avez plus besoin de Dieu. C'est pourquoi les gens, dès lors qu'ils font le culte avec Satan, ils disent qu'ils sont athées. Mais il faut savoir que le mot athée, ça veut tout simplement dire, en fait, ça veut tout simplement dire fêlé, ça veut dire facelle, ça veut dire facelle, ça dit athée, ça veut dire fa. Donc vous êtes dans le fa de Guinée. Vous êtes dans, parce que Guinée, ça veut dire dans le fa de la GN, Vous êtes dans l'élan de la GN. Vous êtes dans l'élan de créer, le désordre. En fait, quand je dis vous, c'est pas ici, vous qui m'écoutez, c'est une manière générale. Donc je désigne une figure prophétique. Donc l'identité de l'homme sera une identité soumis à l'ange de la mort, donc à l'ange rouge et à l'ange vert. Parce qu'il faut savoir que le vert obéit tout simplement aux conditions de quiconque, vient prendre autorité sur elle. Et le vert est toujours symbolisé comme la femme. C'est pourquoi on dit que la planète de la Terre, on l'appelle Gaïa, on l'appelle le chien. Et le chien Gaïa, qu'on appelle aussi Nanterre, Nantes, qu'on appelle Nanti, chez les Béninois, les femmes, on l'appelle tante, on l'appelle aussi Nan. Nan, c'est la mère, la grand-mère, Nanti, c'est pourquoi on dit tu es Nanti, c'est le vert,
Et donc le rouge et le vert vont former ce qu'on appelle les derniers remparts de notre humanité. Donc ce rempart transgressif, ce rempart de violence et ce rempart aussi qu'on va appeler d'élimination de la paix sur la terre. Ok. À partir du moment où la paix va se soustraire de la terre, il y aurait ce qu'on avait appelé en fait le dysfonctionnement, ok, des hommes dans ce qu'on va appeler leurs rapports. Les rapports des hommes ne seront plus des rapports sincères, ce seront des rapports superficiels. Et lorsque les hommes vont rentrer dans des rapports superficiels, il y aurait ce qu'on va appeler en fait un narcissisme qui va s'élever. L'ego va s'élever, le cynisme va s'élever, éventuellement la dégénérescence des mœurs vont s'élever. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 1, à partir du verset 19, il dit, n'ayant pas connu Dieu, ne l'ayant pas glorifié comme Dieu, ils se sont crus sages. Ils se sont crus sages à tel point que les hommes se sont lancés dans les désirs, les hommes avec les femmes avec les femmes, et ils aiment ce qu'ils font. Ça veut dire que chaque fois que le rouge et le vert se rencontrent, il y a ce qu'on appelle les passions amoureuses, les passions folles, ok? Et c'est ce qu'on appelle en fait, il y a même, je me souviens vers le mois de janvier, il y avait une publicité que j'avais vue à Paris, c'était écrit le théâtre des sorcières. Et quand vous tapez sur internet le théâtre des sorcières, c'est un théâtre, hein. Et là-bas, il devait présenter en fait une pièce de théâtre où les femmes noires étaient habillées en violet. Or, je vous ai dit que le violet dans le monde des lois symbolise quoi? Elle symbolise en fait, elle symbolise l'élément air, donc la rébellion, ok? L'élément air, le violet, c'est pourquoi vous allez remarquer que de plus en plus, si vous rentrez quelque part, il y a beaucoup de violets où les gens dorment dans les draps violets, les gens vont rentrer dans les draps violets, vont dormir dans le violet ou les violets, comme on dit viol, c'est pourquoi d'ailleurs le violet c'est le viol, ça vient du viol, violet, viol, c'est la même chose. Donc c'est les moments de grande rébellion. Et vous allez remarquer aussi que certains types de pasteurs, certains types de hommes de Dieu et les évêques, même dans les églises catholiques, quand un évêque s'habille en violet, ça dit que ce serait le monde des évêques anglicans en violet et tout. Donc le violet, le jaune, parce que tout ceci va en fait symboliser la venue du grand monarque qui va marcher sur les corps transgressifs, parce que tant que les hommes ne sont pas transgressifs, tant que les gens ne sont pas méchants, le diable ne peut pas apparaître. Et c'est pour cette raison que de plus en plus, vous allez voir que notre monde sera truffé des chats, ok? Notre monde sera truffé des chats, et de plus en plus les chats seront plus nombreux que les hommes, et la Bible dit que certains animaux aussi de forêt vont se multiplier, parce que pendant que nous sommes confinés, pendant plus de 3 mois ou 5 mois, parce que l'Apocalypse dit que normalement on doit être confiné pendant 5 mois pour que les animaux féroces puissent se multiplier. Et quand les hommes et les animaux vont sortir, les animaux seront plus nombreux que les hommes, parce que les animaux peuvent faire 10 ou 5, ils peuvent mettre 5 ou 10 ou même 20 postérités, ils mettent bas beaucoup de postérité par rapport à l'homme. Donc il y aura ce qu'on va appeler après le confinement une accélération du monde totémique. Il faut savoir que le monde des ancêtres, ce n'est pas vos parents qui sont morts, ce sont vos défunts. Et c'est ce qu'on appelle les anges. Parce que les anges, en fait, ce sont les ancêtres qui ont autorité sur le subconscient de l'homme et qui les impulsent le désir de faire du mal. Et c'est pourquoi, par exemple, le rouge, il est représenté aussi au Gabon comme autant l'esprit de la chenille. C'est pourquoi la chenille du Gabon, la chenille des bananiers, elle a une tête rouge, on l'appelle la chenille à 1000 pattes. Ok? Donc c'est aussi le monde totémique et qui amène le dysfonctionnement. Et donc je vais ici ramener aussi un autre type de représentation du rouge, c'est la tortue rouge, parce qu'il y a une tortue et le mot tortue vient de tortua. Donc on dit torture, le monde des tortues vient des tortues, et donc dans ce qu'on appelle la gnose, la tortue va symboliser le monde de l'Élone, c'est pourquoi on dit Babylone. Et Babylone, dans le livre d'Apocalypse chapitre 18, c'est le monde des tortures, parce qu'il faut savoir que la terre deviendra une terre de Babylone, ok? Et cette terre de Babylone ne peut pas exister sans le consentement de l'homme à être esclave de Satan, à être esclave de l'ange de la mort qu'on appelle en fait l'ange vert, l'ange aussi rouge qu'on appelle celui qui extermine, qui enlève la paix. Donc il y aura beaucoup de discrimination et on voit de plus en plus que les communautés LGBT ou les communautés gays, ok, sont des communautés très sélectives et que tu ne peux pas rentrer chez eux sans que tu n'aies à montrer ton allégeance, ok, au dieu des dysfonctionnements sexuels. Et ça, je le dis pas parce que je suis contre eux, mais tout au contraire, je suis en train d'enseigner, donc je suis obligé de répéter que
quand on enseigne, on est obligé de prendre une ligne. Et donc, il faut aussi savoir que de plus en plus, la Terre va connaître ce qu'on appelle une violation par les ordres du monde pénal. C'est-à-dire que les gens qui vont travailler dans la justice ne vont plus travailler dans la justice des hommes, mais ils vont travailler dans l'iniquité. C'est-à-dire que le monde des félins vont les inspirer l'iniquité. La Bible parle du juste inique qui, n'avait d'égard pour personne et qui ne rendait à personne le droit, qui était dans une fraude, une tromperie et qu'il menaçait tous ceux qui venaient réclamer des droits, de réclamer les droits auprès de lui, de les mettre en prison. Et la Bible dit qu'il y avait une femme qui était veuve, qui n'était rien, qui l'importunait chaque fois. Et à un moment, il s'est dit en lui-même, mais c'est vrai, je respecte personne, mais pourquoi je ne rendrais pas la justice à cette femme pour laquelle, en fait, elle ne fait que me demander justice. Et c'est là où Dieu dit aussi que si nous, les enfants de Dieu, nous sommes insistants par rapport au fait que nous devions prier constamment pour demander à Dieu de nous sortir de la menace, donc du cavalier rouge. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que la puce Covida, donc RFID, à l'intérieur, c'est comme on dit comme un fuseau rouge et vert. Ils sont rouges et verts à l'intérieur. Donc, c'est le monde de la mort qui va commencer à prendre le dessus sur le monde de la conscience. Et là, je vais terminer en disant ceci, que chaque fois que la magie sexuelle vient, chaque fois que le rouge établit son autorité sur la terre, il établit aussi ce qu'on va appeler, les esclaves sexuels. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire esclave sexuel? L'ange de la mort travaille avec les esclaves sexuels. Pourquoi? Parce que l'ange de la mort travaille avec les esclaves sexuels. Vous ne pouvez pas travailler, avec la mort si vous ne réduisez pas quelqu'un à l'esclavage sexuel. L'ange de la mort, en fait, travaille avec des esclaves sexuels. Voilà. Et on dit que quand Satan a pu, maintenir Ève sous son autorité, l'ange de la mort travaille avec les esclaves sexuels. Travaille avec les esclaves sexuels. C'est-à-dire que lorsque Satan a pris autorité sur Ève est devenue esclave sexuelle de Satan. C'est pourquoi l'une des bases que Satan a pu dominer l'homme, c'est quand la sexualité d'Ève était devenue sa possession. Et Adam, lui, il a tout simplement été la puce contaminée par la sexualité de Ève. Et on sait que quand elle va avoir son premier enfant qu'elle va appeler Caïn, qu'on appelle Can, en fait Caïn c'est Can, qu'on appelle aussi chez les Arabes Caïna, c'est qu'on appelle aussi chez nous Kaya, qu'on appelle Makaya, c'est pourquoi vous allez remarquer que dans le monde des puissances, qu'on va aussi appeler roc, c'est pourquoi on appelle les rocs, et puis on va aussi appeler Kida, Kilda, c'est pourquoi on dit chez les Benga, on va l'appeler Benga, c'est-à-dire le rouge, la pierre rouge, Donc dans le monde des lois, l'ange de la mort travaille avec la sexualité. Pourquoi l'ange de la mort travaille avec la sexualité? Dès lors que Ève a été pénétrée, par l'ange de la mort est venue par Caïn. Et comme Caïn a porté les gènes, du chat, parce que les hommes chats, il faut savoir qu'aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour gens. Par exemple, pour nous qui sommes d'Afrique centrale, des peuples des origines, on sait qu'il y a des peuples qui se transforment en chats. Surtout, par exemple, je prends par exemple à partir du Gabon, tout ce qui sont les Baka. Et les Baka, quand vous montez jusqu'au Cameroun, ce sont les Bamleke, ce sont les Sawa, ce sont les gens qui se transforment en chats. Donc, en Afrique, on a une culture de se transformer en panthère ou en chasse. D'ailleurs, il faut savoir que quand on dit, par exemple, qu'on est des panthères noires, c'est parce que notre sexualité est une sexualité qui puce les corps des femmes. Et lorsque on prend une femme qui a été couchée par une panthère, on court le risque de perdre le soleil et on devient directement lunaire. Et donc, on désintègre notre corps à la bonté, on désintègre notre corps à la pensée juste, et on devient méchant, on devient agressif. Et c'est pour cette raison que tous ceux qui appartiennent au rite des panthères, ce sont des gens qui sont orgueilleux, agressifs et violents. Et ils aiment beaucoup faire la sexualité, des partous et des viols. Voilà. Donc, j'ai porté ici, c'est ce qu'on appelle, en fait, il faut savoir que les gens ne font pas cette sexualité parce qu'ils le désirent, c'est ce qu'on appelle les sexualités des pactes philosophiques. Donc, vous pouviez vous-même taper les chambres rouges, vous tapez le film La Chambre Rouge, vous allez taper sur Facebook, sur YouTube La Chambre Rouge, vous allez voir que ce film va symboliser le pacte avec un homme qui va demander à une femme ses services pour pouvoir, l'amener
au pouvoir de l'argent, et cet homme va prendre le contrôle de cette femme, et cette femme deviendra une esclave sexuelle, et elle va, tuer pour lui, elle va lui permettre d'arriver au pouvoir par, la possession. Et vous savez que il y a 5 pratiques sexuelles qui sont très dangereuses lorsqu'une femme passe par là. Il y a le bondage, il y a ce qu'on appelle l'étrangulation, il y a ce qu'on appelle aussi, donc, c'est pourquoi, vous voyez, de plus en plus, notre société sera une société de pornographie. Pourquoi? Parce que la pornographie, c'est aussi la manière dont certaines femmes ont créé des contrats avec Satan. Avec les grands ordres qu'on appelle les ordres de Maltide et qu'on appelle les ordres de Claudine. Donc, les ordres qui permettent d'arrêter, les solaires, d'arrêter tout ce qui est Dieu sur la terre. Et par là, les complices de ces personnes-là, c'est tous les gens qui ont les corps froids, parce que les corps froids qu'on appelle les corps de l'eau, ce sont tous ceux qui sont tatoués, c'est tous ceux qui ont les piercings, tous ceux qui sont dans le LGBT, ce sont des corps qui ont le pouvoir sur la terre. Et la Bible dit que ces corps-là vont enlever la paix. Ils vont enlever la paix. Et quand je le dis, c'est pas que je suis contre ceux qui le font. Comme je suis en train de le préciser, je suis un enseignant, donc je donne un cadre qui va vous permettre de savoir comment, en fait, vous avez perdu le pouvoir sur la terre. Et pour perdre le pouvoir sur la terre, c'est lorsque vous rencontrez une femme qui a été ritualisée, c'est-à-dire qui est rentrée dans ce qu'on appelle, la sexualisation du pouvoir au travers ce qu'on appelle les partouzes, au travers ce qu'on appelle la magie de Lupercal, donc la magie en groupe, qu'on appelle le cheval de Troie. Parce que dès lors qu'une femme qui est censée être l'ange de la vie donne son intimité aux entités diaboliques, elle devient en fait un esprit. Elle devient un esprit, de, on l'appelle, c'est pourquoi on dit Kama Sutra. Elle devient un esprit Kama Sutra, c'est-à-dire que elle devient Kama. Et quand on dit Kama, c'est pourquoi on dit Cameroun, on Kamé, on dit tu es Kamé, c'est-à-dire c'est un esprit qui va commencer à travailler pour, maintenir, la désintégration des corps de lumière en vue de faire sortir les corps solaires. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que en ce moment, beaucoup de femmes vont adopter les chats. Beaucoup de femmes, demandez aux femmes qui sont dans le satanisme, elles ont beaucoup de chats. Aujourd'hui, et puis elles vont aussi avoir un certain type de chien qu'on va appeler les lévriers. Le lévrier, en fait, il faut savoir que dans le monde des lois, c'est pourquoi les rois de France et les esclavagistes avaient beaucoup les chiens lévriers. Pourquoi le lévrier? Mais parce que le lévrier est un chien qui permet le chien lévrier et puis le chien teckel qui sont courts là, qu'on appelle les teckels au Gabon, sont les chiens des anges de la mort, en fait. Plus ces chiens sont avec les hommes, plus les hommes deviennent, féroces. Ils deviennent féroces. Donc, ce sont les anges des présages de la défaite. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire bénédiction? Est-ce que quelqu'un peut m'écrire bénédiction? Vraiment, j'ai très besoin de ça. Et donc, à partir du moment où vous travaillez avec les anges de la défaite, vous demeurez captif de ces entités de la défaite. Parce que les anges de la défaite, leur pouvoir commence à partir du moment où l'homme perd, son rayonnement prophétique, où l'homme perd sa puissance solaire, où l'homme devient, lunaire, il est affolé par les passions, ce qu'on appelle les passions torrides, des passions torrides, où il tisse, toute sa vigueur dans la drogue, il tire sa vigueur dans les drogues, il tire sa vigueur dans le proxénète, il tire sa vigueur dans tout ce qu'on appelle des relations débridées, et ceci va permettre l'arrivée du grand monarque qu'on va appeler en fait le grand chat, le grand, et il faut savoir que quand le grand monarque serait prêt, c'est ce qu'on appelle le langage gnostique, quand le grand monarque serait prêt, il viendra tout simplement, rétablir, le pouvoir d'inverser. En fait, il viendra établir le pouvoir d'inversion et il se proclamera Dieu parce qu'il aura vaincu les hommes. Et lorsque les hommes le verront, ils lui donneront, toute la reconnaissance. Pourquoi? Parce que les gens seront remplis de pulsions folles. Ils seront remplis de pulsions folles. C'est ce qu'on appelle, ils seront animés des forces, de vouloir toujours plus, parce qu'ils auront un désir ardent et ils auront un raisonnement fort. Ils auront une fausse sagesse basée en fait sur la tradition des hommes qui permet en fait d'influencer les gens par leurs études, par leurs connaissances intellectuelles et tout ça, mais ce n'est pas la sagesse de ce qu'on appelle la sagesse solaire, la sagesse de ceux qui règnent avec le respect de leurs semblables, le respect de leurs prochains, le respect de la femme, le respect, parce qu'il faut savoir que les hommes
les hommes lunaires ne respectent aucune femme et les femmes lunaires ne respectent aucun homme. Mais elles sont dotées des capacités de séduction. C'est pour cette raison que Dieu va dire à Moïse, lorsque les enfants d'Israël vont ramener les Moabites dans le camp de Moïse, Dieu va demander à Moïse de renvoyer toutes les femmes Moabites qui étaient en train d'apporter des puces, des infections dans la présence d'Israël, parce que il faut savoir que le mot femme, ça signifie ange. Donc une femme qui a été déjà travaillée dans les rituels de la magie, ok, en groupe ou qui a été abusée de manière rituelle, ok, et là vous pouviez voir le film de Kubrick, ok, qui va parler, je crois que c'est Soldier. Dans Kubrick va nous montrer comment en fait les hommes participent à désintégrer les corps solaires par le principe de la complicité des femmes qui vont donner leurs orifices. C'est pourquoi vous allez remarquer que aujourd'hui, on va avoir une recrudescence, mais je pourrais dire phénoménale, des sextapes, ok, de la magie sexuelle, qui est tout simplement la base de tout principe de désintégration des hommes des origines. Et quand une femme, et ça je prie beaucoup en ce moment pour toutes les femmes qui ont accepté de servir Satan, parce que il faut savoir que même quand vous servez Satan, Satan vous tuera toujours, parce que Satan il n'aime pas la femme. S'il y a des gens que Satan n'aime pas, c'est la femme, parce que Satan veut créer une société de homme avec homme. Ou bien, à un moment donné, il va te dire, bon, écoute, tu vas dégager, vous allez aller des femmes avec les femmes, mais il faut savoir que même les fémènes qui ont été très utilisées, et d'ailleurs c'est pour cette raison que on a remarqué que les grands leaders de fémènes, elles se sont tous tuées parce qu'à un moment donné, elles ne supportaient plus d'être manipulées à un certain niveau, donc chacune est morte à un moment donné. Voilà, je pense que j'ai été assez clair. Que nous allons rentrer dans une période de pulsion, une période où nos polarités vont être changées, ok, et nous allons rentrer dans ce qu'on va appeler une intensité, ok, de dégradation de la nature des relations les uns envers les autres. Déjà, même si vous tombez aujourd'hui parce que vous n'avez pas le corona, les gens vont avoir très peur de venir vous aider en disant ah oui, c'est le corona qui l'a fait tomber. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'époque du rouge où la Bible dit que le rouge, le cheval rouge viendra pour enlever la paix, ok, c'est un chancelier. On appelle le chancelier de la mort, qu'on appelle aussi le camalien, qu'on appelle le camalienne, la camalienne, ok, ou la zamalienne, ou la chamalienne, ok, qu'on appelle le chamalien, ok, le chamalien, ok, qu'on peut aussi dire le machalien, ok. Donc cet esprit qui va venir là, cette grande cavalerie de la folie, cette grande cavalerie du meurtre, Satan va prendre autorité. Maintenant, je vais terminer avec une note positive. Ça se trouve dans le livre de Hébreux, au chapitre 2, à partir de son verset 17. Hébreux, chapitre 2, le verset 17. La Bible dit que Dieu viendra, ok, le Seigneur viendra, parce que quand la bête vient, le Seigneur aussi en marche. Mais comme le Seigneur, il n'a pas d'outils de propagande, il n'a pas Internet, le Seigneur n'a pas Internet, c'est pas lui qui fabrique Internet, le Seigneur n'a pas YouTube, le Seigneur n'a pas Facebook ou Twitter, le Seigneur Jésus n'a pas, comment j'appellerais ça, une grande cathédrale à lui, ok? Même si quand on attribue les cathédrales que c'est pour Jésus ou tout ça, ben c'est toujours quand tu rentres là-bas, on te fait bien comprendre que ben c'est pas Jésus qui est ici, hein. C'est voilà, soit tu suis ou soit tu dégages, voilà. Bon bref, sans pour autant fustiger les gens, le but essentiel ici, c'est que vous compreniez que lorsque l'homme perd le pouvoir, il devient en fait un objet, ok, il devient une dépouille, c'est-à-dire qu'on t'a dépouillé de ta force lumineuse, on t'a dépouillé de ton ange lumineux, et une femme qui a participé par exemple au culte du vaudou, qui est contrôlée par le vaudou, qui est contrôlée par les rituels de Maltide et Rothschild, qu'on appelle les rituels donc des Rothschild, les rituels de la magie des banques, les rituels de la magie des entreprises dites de bâtiment, tous ceux qui sont dans le bâtiment, nous allons rentrer donc plein pied dans ce qu'on appelle le monde des hippocampes. Pourquoi on parle du monde des hippocampes? Parce qu'il faut savoir que dans le cerveau de l'homme, vous avez en fait le cortex, vous avez l'hypophyse et vous avez l'hippocampe. Et l'hippocampe aujourd'hui, dans la vie de l'homme, c'est l'élément essentiel de la circulation du courant électrique de l'homme. Et l'hippocampe de l'homme est en train de changer. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme, par exemple, fait des tatouages, lorsqu'un homme fait des piercings, ok, il devient de plus en plus méchant. En fait, ce n'est pas qu'il le veut parce que son but, c'est de pouvoir accueillir le faux prophète. C'est pourquoi vous allez remarquer que en ce moment, les gens ont fait des acclamations de masse. C'est vrai qu'on encourage les infirmiers, tous ceux qui travaillent, mais quand vous regardez, les gens qui encouragent, même qui viennent demander aux gens d'acclamer, ils sont habillés en rouge.
Ah ben, est-ce qu'à l'hôpital on s'habille en rouge? Depuis quand tu as vu des médecins s'habiller en rouge? En fait, c'est pas ça. C'est que les gens, par cette acclamation de masse, ils sont en train d'accueillir le grand monarque. Et le grand monarque, quand il viendra, il faudrait que lui marche sur les cadavres, parce qu'il ne peut jamais venir sur la terre tant qu'il n'y a pas un taux de mort qui a été, livré à Satan. Et donc voilà, si j'ai donné un peu, nous allons donc terminer avec ce passage de Hébreux au chapitre 2, à partir de son verset 14, où la Bible dit que voilà, le dernier ange qui va être détruit, c'est l'ange de la mort que le Seigneur lui-même détruira par le souffle de sa bouche, à qui Dieu a donné le pouvoir sur tous les anges de la terre. Le Seigneur Jésus viendra. Et c'est pourquoi, rassurez-vous une chose, ne désespérez pas, ne soyez pas pessimiste. C'est vrai que le message que je porte, il est très très difficile pour comprendre, déjà décoder les cavaleries, c'est qui les cavaleries comme je l'ai fait, et ceux qui m'ont pris en cours de route, et allez-y écouter la parole de Dieu, ça va vous donner la capacité de comprendre que toute personne qui est ritualisée, ne peut plus être lumière. Donc pour revenir à la lumière, il vous faut non pas seulement se repentir, mais il vous faut en fait vous décharger, des éléments qui ont permis à l'esprit de chat, donc aux quatre, c'est pourquoi on dit les bohémènes qui sont les esprits de chat qui brûlent tout ce qui est solaire, tout ce qui est animaux solaires, pour leur laisser place à ce qu'on appelle le monde des le monde des souffrants, le monde des malheurs. Voilà, nous allons donc terminer cette prière et vous allez faire cette prière avec moi parce que comme on est dans le monde des confinements, le confinement aussi c'est le monde des labyrinthes, c'est le monde des cages, c'est le monde des cercueils, puisque on considère que confiner c'est un mot qui vient tout droit des fonds des mers parce que le confin des terres, le confin des mers et donc quand on parle de confiner, on est dans le con et puis de fina, en fina, il faut savoir, c'est dit qu'on dit luna. C'est con luna. Con luna, c'est pourquoi en ce moment, nous sommes à l'ère de la lune, à l'ère des enfants lunaires. Waouh! Merci Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Nous sommes à l'ère des enfants lunaires. Et donc, si vous écoutez cette parole, vous pouviez dire bénédiction pour que la gloire de Dieu s'élève en votre faveur et vous donne le pouvoir de décrypter avec autant de connaissances comme je le fais, votre différentes positions. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas mourir, mais pourtant, ils ont tout fait pour servir le diable. Ils sont en ce moment dans ce qu'on appelle le paradis du diable, parce que le paradis du diable, c'est le rouge. Et tout ce qui est diable rouge, que ce soit les diables rouges du Congo, que ce soit les diables rouges, tout ce qui est rouge, c'est pourquoi vous allez remarquer que la mort est venue des Chinois parce que la déesse chinoise c'est un dragon rouge et tous ceux qui ont les couleurs rouges courent le risque, de pouvoir d'activer vers eux leurs ancêtres maudits et leurs défunts maudits qui ont travaillé avec le mal pour que ceux-ci leur donnent le pouvoir. Donc l'ange de la mort et le rouge symbolisent la grande rébellion, c'est-à-dire le sacrifice. C'est pourquoi quand Dieu demande à Abraham de lui emmener Isaac, c'était pas qu'Isaac rentrerait à la maison avec lui, c'était que Isaac devienne, le sacrifice d'Abraham. Mais n'eût été Dieu, qui n'est pas un Dieu criminel, a dit à Abraham, ne porte pas ton couteau, c'était pour voir ta foi et ta fidélité. Ne porte pas ton couteau sur ton enfant, car j'ai prévu pour toi un bœuf et un bélier. Et Abraham, quand il a regardé, il a vu qu'il y avait un bœuf et un bélier que Dieu avait préparé pour lui, qui n'importe pas la main sur son fils, parce que Dieu n'est pas un cannibaliste et un membre de la Kabbale. Dieu nous donne l'évangile pour que nous puissions comprendre avec exactitude que nous sommes à l'ère de la transformation, nous sommes à l'ère de la guérison, nous sommes à l'ère de l'autorité de Dieu. C'est pourquoi vous allez prier après moi, vous allez faire cette prière. Seigneur Jésus, je vais aller tout doucement. Seigneur Jésus, Dieu des esprits des saints prophètes, je viens à cette heure où l'humanité est sous le couvert de la cavalerie rouge, de l'aurore rouge, de Maltide, de Claudine. Je te prie, Seigneur, de nous libérer de leur labyrinthe, de leur lieu de sacrifice et de rébellion. Seigneur, je te supplie aujourd'hui, moi qui suis, ton serviteur, d'être victime de tout ce qui, Seigneur éternel, désintègre les corps de lumière pour les ramener, Seigneur éternel, à la lune. Seigneur, tu nous as appelés à être solaires, tu nous as appelés à briller de mille feux, tu nous as appelés à être des exemples de vie. Et aujourd'hui, Seigneur, je te supplie, Seigneur, de me débarrasser
des mauvaises relations, des relations chimères, des relations, Seigneur éternel, toxiques, des relations qui empêchent, Seigneur, à tes enfants d'évoluer et d'aller vers la victoire. Aujourd'hui, Dieu des puissances, Dieu de gloire, je te supplie de venir doter ma vie de l'esprit des prophètes. Viens, Seigneur éternel, sortir ma vie de toutes les transgressions qui m'ont, Seigneur éternel, soumis à l'esprit de mort et à l'esprit du diable. Seigneur, je ne veux plus être esclave du Manitou. Je ne veux plus être esclave du Manitou, Seigneur éternel, de l'esprit de chat qui prend le contrôle sur la sexualité de la femme pour la rendre, Seigneur éternel, au Dieu complice de ses actions. Je viens dégager toute femme qui a été, Seigneur éternel, victime, Seigneur éternel, de la chambre rouge, c'est-à-dire que du chat rouge, qui crée des contrats des hommes en vue de vendre le cœur des femmes, en vue de vendre le cœur des innocents. Seigneur, je te prie à cette heure de me délivrer de toute, la marche, Seigneur éternel, du grand monarque qui aura autorité sur les hommes. Je te prie de fracasser à cette heure, tout esprit de séduction, de charme, de magie, Seigneur éternel, qui veut, Seigneur éternel, Dieu, affoler ma vie pour que je sois, Seigneur, victime des drogues, victime, Seigneur éternel, des malversations. Merci Seigneur parce que tu es le suprême, tu es supérieur et tu es le dominium. Tu t'élèves au-dessus de toute puissance et de toute autorité et de toute commodité humaine pour faire marcher tes enfants dans la splendeur, dans la vitalité, dans la force et dans l'autorité. Je te bénis Seigneur pour ce jour où tu délivres ma vie de la cage du diable, où tu délivres ma vie des couvercles de marmite, où tu délivres ma vie des portes des voitures, où tu délivres ma vie des cadenas, Seigneur éternel, ô Dieu tout-puissant verrouillé, où tu délivres ma vie, Seigneur éternel, des hallucinations, Seigneur éternel, ô Dieu tout-puissant de sorcellerie, Seigneur qui veut prendre le contrôle dans ma vie. Je déclare ici et maintenant la fin et je paralyse toutes les actions, Seigneur éternel, des esprits de vampires de sorcellerie qui ont, Seigneur éternel, maintenu ma vie, Seigneur, dans un sentiment où j'étais, Seigneur, émotionnellement faible pour être, Seigneur, nocive, pour être mécréant. Je déclare maintenant, Seigneur éternel, une nouvelle stabilité dans ma vie, une stabilité de force, une stabilité de puissance, une stabilité de vision. Je décrète aussi, Seigneur éternel, un présage de victoire dans tout ce que j'entreprends ici et maintenant. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut écrire bénédiction? Voilà, bénédiction, bénédiction, bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Et allez juste chez vous à la maison. Prenez le temps d'écouter cette vidéo et refaites les prières. N'oubliez pas d'étudier les autres vidéos que j'ai commencées parce qu'elles sont très enrichissantes. Que Dieu vous bénisse, paix et grâce sur vous. À très bientôt.